Bonjour, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, dans le cadre des 12 vertus d'un bon élève, nous allons parler de l'écoute qui est la troisième vertu. L'écoute est très importante, surtout dans la vie de toute personne. L'enfant doit écouter ses parents. Cette recommandation vient de Dieu. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On retrouve cela dans les Proverbes. Écoute, enfant, les conseils de ton père et agis ainsi afin d'être sauvé. Tel le stipule encore dans le Siracide. Vous-même vous comprenez que le Tout-Puissant met l'accent sur l'écoute envers nos supérieurs, envers nos parents et surtout envers nos aînés. Un élève qui écoute acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Par contre, une oreille inattentive n'apprendra pas assez. L'écoute, c'est donc savoir se taire. En classe, elle poussera l'élève à être attentif à l'enseignement. Un bon élève doit être prompt à écouter et lent à parler. Oh, je vous dis, en classe parfois c'est comme un champ de je ne sais quoi, parfois c'est du chaos total à certains moments de la journée. Tout bavarde, tout crie, tout danse, tout chante. Mais personne n'écoute personne. On dirait parfois que c'est l'heure du bruit et toute terre fait pour le bruit à ces heures-là. Mais heureusement que tout système éducatif prévoit des moments de détente pour permettre aux enfants de pouvoir se relaxer à travers certains moments pour surtout travailler leur attention. Pourquoi vous verrez certains enseignants demander aux enfants de se lever, se mettre debout et mettre les mains sur la tête et remettre sur le corps, les bras le long de la tête, les bras le long du corps. Tous ces mouvements, c'est juste pour travailler l'attention de l'enfant. Alors, nous allons entamer ce que le quatrième que nous appelons le respect. Le respect, c'est le sentiment qui porte à traiter quelqu'un, quelque chose, avec de grands égards, à ne pas porter atteinte à cette chose ou à cette personne. Oui, c'est ça le respect. Le respect est semblable à la politesse. Un élève respectueux est celui qui manifeste le respect envers soi-même, ses éducateurs, ses condisciples, les personnes de toute race, tous les biens présents à l'école et aussi envers son environnement, précisément aussi à la maison. Pour un enfant qui apprend à se respecter, respecter aussi les choses de la maison, oui, je vous assure, cet enfant apprend à respecter tout le monde. S'il commence par respecter sa propre chambre, ranger son lit, ranger ses affaires, mettre tout en ordre, alors l'enfant commence à comprendre l'importance du respect. Et dans ce respect se greffera automatiquement la discipline et la docilité et l'écoute. Vous savez, il y a un triangle qui est très très important qu'il faudrait que je partage avec vous, le triangle du respect. Au sommet, c'est je me respecte et juste à gauche, c'est je te respecte et à droite, c'est tu me respectes. Voilà le triangle du respect. Car si tu veux être respecté, commence par te respecter. Celui qui se respecte se fera aussi respecter. Celui qui ne respecte pas ou ne se respecte pas ne se fera pas non plus respecter. Dieu veut que le jeune respecte les vieillards. Oui, on sait de nos jours, cette culture perd un peu de sa valeur.
On ne connaît plus qui est vieux, qui est jeune. Ainsi dit-il, lève-toi devant des cheveux blancs et sois plein de respect pour un vieillard. Un élève respectueux écoute ses parents et les honore. Ceci est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère et tu auras de longs jours sur terre. 7. Celui qui honore ses parents verra ses péchés pardonnés. Il trouvera la joie dans ses enfants. Sa prière sera exaucée. Il aura une longue vie. Le non-respect des personnes âgées constitue une faute grave. La Bible nous parle de la peine infligée aux enfants qui se moquaient d'un vieillard et qui était chauve. Nous allons retrouver cela dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 à 24. Vous verrez ces récits bibliques. Alors, l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et ses mères. Comme vous le savez, je respecte autrui, les parents, les professeurs, mes amis, mes camarades. Je suis respecté par autrui, pas mes parents, pas mes professeurs, pas mes amis et pas les autres élèves. Je suis respectable. Je respecte les lois, des règles, des usages. Et aussi, je respecte les idées, les mots, les valeurs et les institutions. Je respecte les lieux et les choses. Car un élève respectueux évite tout acte qui peut porter atteinte à la dignité de la personne. Et oui. Ce qui nous conduit tout droit à la ponctualité, qui est la 5e vertu. Qui est synonyme de la régularité, la ponctualité aidera l'élève à être à l'heure pour bien apprendre. Oh, mes chers amis, je vous assure, c'est un combat infernal. Le combat pour la ponctualité, la régularité. Le temps, c'est de l'argent, comme disent les Anglais. Time is money. Il est très précieux, le temps. Un bon élève ne le gaspille pas. Il ne l'utilise pas pour faire n'importe quoi. Mais il utilise rationnellement. Je dis bien rationnellement. Sur le chemin de l'école, un élève ponctuel évite tout ce qui peut le distraire et l'empêcher d'arriver à temps. Les retards à l'école bloquent l'élève. Oui, ce n'est pas beau de voir l'élève, tous sont entrés, les cours ont commencé. C'est après 10-20 minutes qu'il s'amène. Oh monsieur, j'ai eu ceci, quelque chose, j'ai mal dormi, j'ai à la maison la voiture. Toujours des excuses. Non, mes chers amis, non. Pourquoi toujours des excuses? Et pourtant qu'on peut s'arranger, on peut tout faire. On peut avoir un réveil, un emploi de temps et suivre cela à la lettre, réglementer son corps pour pouvoir suivre ce que nous-mêmes nous sommes prescrits comme projet de vie ou emploi de temps. Alors, les retards à l'école bloquent vraiment l'élève, comme je vous le disais. Pendant que les autres apprennent, celui qui est en retard perd tout. Les retardataires ont toujours tort, dit-on souvent. Vous-même, vous le savez. Lorsque vous venez à point nommé quand le cours commence. Mais où est le temps de la préparation? Beaucoup de saints, notamment Saint Jean-Baptiste de la Salle, disaient « Un élève ponctuel vient 5 ou 10 minutes avant et lui et le professeur s'asseyent pour réfléchir et préparer le cours qui arrive. » Mais malheureusement, cette coutume a perdu du camp et les enfants arrivent toujours en retard. Ils arrivent transpirants. Que faire? Comment étudier dans ces conditions? Or, le titre de la leçon, la définition du titre de la leçon, elle est capitale. Lorsque les définitions, les mots sont bien définis et bien acquis, la leçon
est bien comprise. Et lorsque l'enfant vient en retard, il vient en transpirant. Il n'a pas l'attention nécessaire, il n'est pas assez captivé pour recevoir l'information pour laquelle il est là. C'est ça le problème, mes amis. La ponctualité conduit l'élève à être discipliné et ordonné. De cette manière, la discipline et l'ordre engagent l'élève à dormir et se lever tôt, tout apprêter la veille, faire ses devoirs, préparer son uniforme, préparer ses objets classiques. Oh oui, oui, mes chers amis, oui, mes chers amis. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition.